Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais absolument pas prévue. Mais hier soir, quand je l'ai appris, ça m'a mis dans une rage. Je l'ai publié sur Facebook et sur Insta, ce message-là, et je le mettrai en commentaire épinglé. C'est l'exact message que j'ai publié sur FB et sur Insta. Je l'ai encore, donc je le publierai en commentaire épinglé si vous voulez le voir, si vous n'avez pas mon Facebook ou mon Insta. D'ailleurs, mini pub avant de commencer, mon Insta c'est Ethan Info Vidéo, si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Donc on va commencer cette vidéo qui n'était, comme je le disais, absolument pas prévue. Aujourd'hui on va parler de l'OGC Nice. Alors déjà Nice qui s'est fait, franchement c'est l'un des seuls matchs de ma vie où, alors qu'il y a que 2-0, on peut dire qu'ils se sont fait défoncer. Vraiment. C'est l'un des seuls matchs que j'ai vu dans ma vie où, alors qu'il y a que 2-0, en vrai, il y a que 2-0, on peut dire qu'ils se sont fait démonter. Zéro frappe cadrée, zéro frappe non cadrée, zéro tir, que dalle, il y a rien. Rien eu, ils ont rien tenté. Je te jure qu'en 90 minutes les mecs. Mais attends, mais c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire Maignan, il a touché combien de fois la balle? Non, parce que j'ai pas regardé le match. Moi, j'étais en train de regarder Amiens-Guingamp. C'était mieux, hein, clairement. Vous auriez dû regarder Amiens-Guingamp, c'était mieux. Surtout pour les supporters Guingamp. Après, si t'es supporter amiénois, voilà, mais j'ai pas regardé le match. Mais Maignan, il a touché combien de fois la balle, du coup? Parce que s'il y a aucune frappe cadrée, il a dû toucher 2 fois la balle. C'est genre la balle, je sais pas, il y a un Lillois qui, je sais pas, juste pour lui chauffer les mains, il lui a passé la balle comme ça. Et je sais pas, il y a eu une passe en retrait. Je sais pas, il a touché le ballon de la main une fois, non, je pense du pied, je sais pas, ouais, il passe en retrait vers le gardien et il relance la contre-attaque. Mais de la main, il n'y a eu aucune frappe, que ce soit à côté, au-dessus, sur le poteau, sur le gardien, il n'y a rien. Que dalle, nada. Non mais Maignan, il devait avoir les... le mec, en vrai, il pouvait commencer le mec, il pouvait faire un deuxième match d'affilée, il était même pas en train de suer, hein. Non mais c'est une honte. Et donc du coup, moi c'est de base cette vidéo, enfin, c'est pas un débrief forcément de l'île Nice. Je voudrais parler de ce qu'il y a avant, de ce qui s'est passé avant. Donc avant déjà, Paris a battu Lens, 2-1, voilà, c'est bon, passe comme ça. Mais en fait, avant, moi il y a un truc qui m'a choqué. Donc déjà, les supporters du PSG qui caillassent le but de Lens, le bus de Lens. Je vais y revenir dans la vidéo là, mais... Bref. Et donc du coup, la banderole. Alors la banderole niçoise, oui, ils ont mis une banderole sur leur centre d'entraînement là à Nice pour demander à Lille de perdre. À Nice de perdre, pardon. Donc par procuration, Lille, faites que Lille soit champion, non, je ne sais plus. Non, en fait. Non. Moi, il y a un moment où je me dis que... Surtout, mais en fait... Je comprends pas en fait comment tu peux souhaiter à ton propre club de cœur, le club que tu supportes, tu es niçois, tu supportes vraiment l'OGC Nice. En vrai, tu regardes tous les matchs de Nice et tout, tu fais ah ouais allez Nice, allez, je connais pas leur chant de supporters, mais tu fais ouais allez Nice, allez Nice, allez. Et toi en tant que petit supporter qui fait allez Nice, allez, tu viens demander sur le centre d'entraînement à tes joueurs de te faire démonter par Lille. Non mais c'est un scandale, tu vois. À quel moment dans ta life tu vas demander à ton club de cœur de perdre? À un moment, si t'as pas envie que Monaco soit champion, bah fais quelque chose contre Monaco. Au lieu de dire alors mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait nous? Paris ou moi, imagine les supporters de, je sais pas moi, de Lyon. Imagine les supporters de Lyon, ils vont demander à leur club de perdre contre... Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est un scandale. Et pourtant, c'est faisable. Hein. Je sais très bien qu'il y a les supporters marseillais, parisiens, ils seraient capables de le faire pour empêcher l'un ou l'autre de gagner le titre, tu vois. Ils seraient capables de demander... S'il y avait Marseille-PSG, que Paris pouvait gagner la Ligue 1 sur le truc... Merde, je sais... Enfin, en tout cas, en gros, s'il suffisait que Marseille perde... S'il suffisait que... Non, mais je sais plus, j'ai pas exactement d'exemple en tête, mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils seraient tellement capables de le faire, que ce soit supporters marseillais, parisiens ou d'autres,
Mais en fait, c'est le fait de le faire vraiment, d'afficher carrément une banderole, quoi. Carrément, les mecs, ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps à écrire qu'ils voulaient perdre. T'as perdu ton temps, mon gars. Hein. Enfin, t'as pas perdu ton temps parce qu'en soi, ils t'ont écouté. Mais ils t'ont écouté, hein, t'inquiète pas. Là, ils ont très bien compris le message. C'est bon, t'inquiète pas. C'est bien, au moins, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever aux Niçois. Ils savent très bien perdre, vraiment. C'est des champions, vraiment. C'est les champions. Mais par contre, mais je vous le dis clairement, hein. Alors, d'accord, c'est un match de Ligue 2. Mais Amiens-Guingamp, ça devait être tellement plus plaisant à regarder que Lille-Nice. Là, franchement, c'est la seule fois où pas regrette, parce que c'est comme mon club de cœur, Guingamp, mais c'est l'une des seules fois où je ne suis pas déçu de ne pas avoir regardé un match de Ligue 1, vraiment. Là, tu vois, je suis très très content de l'avoir manqué le match. Parce que moi, me connaissant, je me serais endormi au bout de 20 minutes. Mes frères, rien. Même à côté, ils ont même une frappe dans les tribunes, ils ont pas réussi. Alors, je veux bien que le vent soit fort dans certains endroits, mais c'est un peu extrême quand même. Non mais les mecs, sérieusement, il y a un moment, faut. Je sais pas, non mais je comprends pas en fait, je comprends pas. Et je prends cette vidéo à la rigolade comme ça, mais dommage, je devais pas. Vraiment, le message que je vais vous épingler en commentaire. Vraiment, je suis en train de rager. Pourquoi je suis en train de rager? Parce que, ah oui, surtout ça. Nice, donc ils demandent à leur jour de perte pour que Monaco soit champion, soit pas champion, et tout. Mais, donc déjà, oui, mais pourquoi toi, tu en viens à espérer que ton club perde? Mais va faire quelque chose à Monaco, et chez toi contre Monaco, va, j'ai pas envie de dire le mot, parce que voilà, mais porte vas-y quoi. Supporte ton club contre Monaco et empêche-les de gagner. Je sais pas, mais t'en viens à espérer que ton club perde parce que t'as fait de la merde contre l'ASM. À un moment, assume. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que les Niçois, ils vont peut-être jouer l'Europe. Là, en gros, ils viennent de peut-être gâcher leur chance de jouer. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été en Europe? Ça fait 4 ans ou 5 ans, je sais plus, que l'OGCN n'a pas été en Europe. Et ils viennent peut-être de gâcher leur seule chance d'y aller parce qu'ils voulaient pas que Monaco soit champion. Mais désolé, mais Paris et Lille, ils sont quand même bien partis pour la remporter. À ce moment-là, t'espères que Paris et Lille, ils vont gagner tous leurs matchs. Mais juste celui-là, au pire, Paris est champion, voilà, c'est bon. Bah Paris est champion, Monaco ne l'est pas. T'es fort. En fait, la seule solution, c'était que ton club de cœur, il se fasse défoncer par Lille, quoi. Non mais c'est une honte, en fait. C'est une honte. Et les mecs, du coup, là, ils viennent de gâcher leur chance européenne qu'ils n'avaient pas eu depuis 5 ans, sous prétexte qu'ils n'avaient pas envie que Monaco soit champion. Qui t'aurait dit que Monaco va être champion? Moi, j'y crois que Monaco peut être champion, mais vraiment. Monaco, ils ont un match contre Lyon. Enfin, tu regardes le calendrier, à ce moment-là, t'espères que tu supportes Lyon de ce soir, tu supportes les 3 autres adversaires de Monaco à la J36, J37 et J38. Et je sais même pas si Nice affronte Monaco. Non, je crois pas, mais imagine Nice affronte Monaco. Là, tu donnes tout, t'affiches une énorme banderole, tu passes 4 heures dessus si tu veux. Mais pas... Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment on peut en venir à espérer que son propre club de cœur perde. Moi, je suis pas là. Alors, on est rivaux avec Brest. Mais je vais quand même pas souhaiter que mon club perde pour que Brest ne soit pas champion. Moi, une défaite de mon club, je ne peux pas supporter. J'en ai supporté pas mal cette saison, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu mes mots. Là, moi, ces mecs-là, je les conseille. Je vous dis, hein, j'ai dit clairement dans mon message, si j'étais supporter niçois, je me désolidariserais de vous complètement. Je me désolidariserais de vous en toute connaissance de cause, même s'il n'y en a pas des causes. Je dirais, non, ces mecs-là ne sont pas des supporters niçois. Moi, Nice, c'est pas un club ni que j'aime, ni que je supporte. Juste, c'est un club lambda pour moi. Je regarde un peu leurs matchs de temps en temps. Nice, quand ils vont en Europe, je suis content pour eux. Et ils y vont en Europe. Mais, enfin, j'en reviens pas. Dites-moi dans les commentaires, mais j'en reviens pas. Qu'on en vienne à espérer que son club perde et donc gâche ses chances européennes qu'il n'avait pas eu depuis 5 ans. Tout ça pour que Monaco soit pas champion. Et ça se trouve même, ça servira à rien. Ça se trouve même là, ils avaient gagné. Ils vont perdre là. Et ça se trouve, Monaco, ils seront champions. Du coup, ils auront perdu pour rien. Ils auront gâché leur chance pour rien. Après Monaco, je pense pas qu'ils seront champions. Parce que là, Lille et Paris, ils ont quand même l'air d'être bien partis.
Mais, enfin, je comprends pas. Et autre débat vite fait, parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais j'avais quand même envie d'en parler. J'ai complètement oublié d'en parler pendant PSG Lancière. Les supporters parisiens qui viennent taguer sur le but de Lens, sur le bus. Pourquoi je dis le but depuis tout à l'heure? Sur le bus de Lens, le quart de Lens, voilà, je vais dire ça, le quart, mais c'est mieux le quart. Puis ça me fait penser à Paris, c'est cool. Le quart de Lens, qui a été tagué par les supporters parisiens. Je vous dis très honnêtement, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont tagué. Enfin si, je sais, mais le seul truc que je sais, c'est consanguin, c'est tout ce que je sais. Je sais, si je crois, mais je l'ai vu, mais je me souviens plus. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes des abrutis, vraiment. Vous êtes une bande d'abrutis. Et les mecs se prétendent supporters de Paris, hein, parce que c'est marqué, je crois que j'ai vu que c'était marqué allez Paris, fan de Paris, mais t'as pas à être fan de Paris quand tu fais ça. T'as pas à être fan de Paris quand tu fais ça. Toi, les mecs, c'est des fans du Paris FC. Je te jure, c'est les fans du Paris FC. Je te jure, c'est les fans du Paris FC. Il y a pas moyen. Ou alors, c'est les fans de Créteil. C'est les fans de Boulogne, de Créteil. Vous n'êtes pas supporters de Paris, les mecs. Vous méritez pas d'aller au stade au Parc des Princes pour supporter notre équipe si jamais on va en finale. Vous méritez pas d'aller à Istanbul, vous, les mecs. Vous méritez pas d'aller. Juste pour... franchement, on en vient à des extrêmes. Hein. On en vient à des extrêmes des fois. Mais juste pour vous, parce que vous prétendez supporters parisiens, juste pour vous, j'ai envie que le club il perde mardi. Tu vois. Juste pour vous. Vraiment, parce que vous êtes une honte. Alors je le souhaite pas parce qu'il y a toute une généralité, il y a plein d'autres supporters. Donc moi évidemment j'y crois et j'y croirai à mort. 2-0 pour Paris, tel est mon prono, je sortirai une vidéo demain. Mais tu vois vraiment je suis complètement extérieur, je suis une personne totalement normale, sans prénom, ni nom, ni âge, ni rien. Tu vois, je suis supporter de Flamengo au Brésil et je m'appelle Jordan Michaelsen. Bref, je m'en fous, je m'invente un nouveau nom. J'ai envie que le PSG se fasse sortir mardi contre City pour les faux supporters parisiens qui ont caillassé le bus de Lens. Voilà, tu vois, et je me mets dans la tête d'une personne totalement extérieure, voilà, qui supporte Flamengo, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Jordan Michaelsen. Et ben Jordan Michaelsen, il a grave envie que Paris se fasse sortir juste pour ces gars-là, tu vois. Alors qu'en vrai, Ethan Gauguin, voilà, le football à l'aveugle, il y croit dur comme fer. Non, parce que sinon je vais créer de la polémique en mode oui, mais t'es pas supporter de Paris. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire dans les grandes lignes. Je ne veux absolument pas que Paris se fasse sortir. Mais je me mets dans la tête d'une personne extérieure. Là, ça y est, je transfère mon esprit dans la tête de quelqu'un d'autre. Et bah, la tête de ce quelqu'un d'autre espère que Paris se fera sortir. Clairement. Mais bien sûr que non, je veux pas que Paris se fasse sortir moi-même. Voilà, tu vois. Je sais pas si vous avez compris, parce que c'est compliqué à dire. Mais en gros, juste pour ces mecs-là, j'ai envie qu'ils perdent, tu vois. Juste pour ces mecs-là, Jordan Michaelsen, il a envie qu'ils perdent. Voilà. J'ai choisi un prénom lambda parce que ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien de choisir de créer son profil 20 000 ans. C'est juste que le mec, tu vois, t'as les supporters lensois, ces supporters parisiens qui n'ont aucune valeur et qui viennent caillasser le but de Lens en écrivant des trucs. Je crois que je viens de m'en souvenir un peu des trucs un peu, comment dire, pédophiles et tout. Ces mecs-là, vraiment. Juste pour vous, j'ai envie de les plonger dans une illusion où Paris se fait éliminer 5-0. Tu vois, j'ai envie de les plonger dans une illusion où le PSG il se fait sortir 5-0. Mais genre juste pour eux, tu sais. Eux, c'est des VIP les mecs. Juste eux, c'est des VIP et oh bah tiens, juste eux ils perdent. Juste eux ils voient le club perdre et tous les autres supporters intègres qui n'ont rien à voir avec ça de ce qui s'est fait dans la nuit de vendredi à samedi, et bah ils voient Paris se qualifier 3-1 ou 2-0, tu vois, juste les connards qui ont fait ça, et ben les mettre dans une illusion où Paris se fait défoncer 5-0. Voilà, juste ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, c'est comme je disais, c'est les supporters de National 3 du PSG. Vous avez pas de contrat pro, vous. Parce que là, tu vois, vraiment, je déteste le terme mauvais supporter et bon supporter. Mais là, il prend tout son sens. Là, vraiment, il prend absolument tout son sens. Et pourtant, c'est un terme que je n'utiliserai, je le jure, c'est un terme que je n'utiliserai plus jamais. Mauvais supporter, bon supporter. Il n'y a pas de mauvais supporter, il n'y a pas de bon supporter, à part dans ce cas-là. En fait, c'est même pas que c'est un mauvais supporter, c'est tu n'as pas droit. J'ai pas envie que des mecs là, que ce genre de débile là se prétendent supporters de mon club. Mon club n'a pas besoin de vous. Cassez-vous, dégagez. Allez supporter l'Olympique 2, allez supporter Canet-Roussillon, je m'en fous.
Mais je ne veux pas de vous. Je ne veux pas de vous. Vous n'êtes pas des supporters. C'est même pas en fait que c'est des mauvais supporters, c'est que c'est pas des supporters tout court. C'est des supporters amateurs qui jouent en division d'honneur des supporters. Là, ils sont en DH des supporters et ils viennent de perdre 8-0 contre le relégable. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Nice, votre banderole, elle est stupide, tout comme votre club. Attention, parce que je m'adresse quand même aux supporters niçois qui ont fait la banderole. Hein. Voilà, non, parce qu'il y a surtout des supporters niçois qui sont abonnés à ma chaîne. Bien sûr, je vous respecte, vous. Mais les supporters niçois qui ont fait cette banderole, vous êtes stupides, tout comme votre club hier soir, clairement. Ils ont rien branlé. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir regardé, salut.